Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, polémique autour de Vinicius, Ancelotti lâche une révélation. Ensuite, un premier but est déjà un record pour Arda Güler. Et, le Real Madrid vire la Liga et refuse un énorme chèque. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Transfert, Arda Güler fait entendre sa voix sur ce qu'il attend après avoir marqué son premier but avec le Real Madrid. Suite à son premier but inscrit avec le Real Madrid contre le Celta de Vigo 4-0, Arda Güler a brisé le silence. Le joueur international turc a clairement montré son engagement envers l'emblème madrilène. Un départ d'Arda Güler ? Il semble que ce ne soit pas dans ses projets, selon ses propres déclarations. L'attaquant du Real Madrid affirme être prêt à se battre encore plus pour sa place, particulièrement après avoir marqué son premier but avec les Merengues face au Celta de Vigo 4-0. Je suis très heureux d'être au Real Madrid. C'est le meilleur club du monde et, même si c'est difficile, je pense avoir la qualité et la détermination pour surmonter les obstacles. Cette saison a été compliquée jusqu'à présent, mais je suis optimiste quant à de meilleures choses après ce but, a déclaré Güler. Ces mots semblent être à la fois un message à sa direction et à Carlo Ancelotti. La performance de Güler lors de ce match pourrait changer la donne pour son avenir. Il convient de rappeler que des rumeurs le voyaient partir en prêt cet été. Jusqu'à présent, l'ancien joueur de Fenerbahçe n'a pu jouer que 6 matchs sous le maillot madrilène. Le jeune prodige de 19 ans a été handicapé par les blessures et doit faire face à une forte concurrence. L'autre information. Brahim Diaz, joueur du Real Madrid, a opté pour le Maroc. Selon la presse espagnole, Brahim Diaz, 24 ans, joueur du Real Madrid, aurait décidé de représenter le Maroc plutôt que l'Espagne. Cette décision est décrite comme ferme, bien réfléchie et irrévocable par le quotidien Marca. Le feuilleton prend fin, Brahim Diaz jouera pour le Maroc. D'après les informations de Marca, confirmées par AS, le joueur du Real Madrid aurait fait le choix de rejoindre les Lions de l'Atlas au détriment de la Roja. Marca précise que sa décision est ferme, bien réfléchie et irrévocable. Né à Malaga d'une mère espagnole et d'un père d'origine marocaine, Brahim Diaz avait longtemps laissé planer le doute sur sa sélection nationale, entre l'Espagne et le Maroc. Il avait déjà porté le maillot de la Roja lors d'un match amical contre la Lituanie 8 juin 2021, 4-0, mais cela ne l'empêchait pas de changer de nationalité sportive. Cependant, face à l'absence de contact répété de la Roja, aucun échange avec le sélectionneur Luis de la Fuente selon Marca, Brahim Diaz a choisi le Maroc. Ce choix a été influencé par les efforts déployés par le Maroc, notamment à travers Wally Regragui et Fouzi Lekja, président de la Fédération marocaine de football, pour convaincre le joueur madrilène. Wally Regragui pourrait ainsi appeler l'ailier pour les matchs amicaux du Maroc prévus les 22 et 26 mars prochains, respectivement contre l'Angola et la Mauritanie. L'autre information. Controverse autour de Vinicius, Ancelotti lâche une révélation. Vinicius, l'international brésilien, récidive et le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, continue de le protéger. L'attaquant du Real Madrid a de nouveau été averti pour comportement antisportif lors de la victoire de son équipe contre le Celta Vigo 4-0 en Liga ce dimanche. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, a une fois de plus pris sa défense. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est si le maillot avait été déchiré, a déclaré le technicien italien. L'arbitre a bien géré la situation en sortant un carton jaune. Si Vinicius arrête ça, ils nous mettront moins de cartons. Pour lui, c'est un peu frustrant, c'est normal, a ajouté Ancelotti. Considérant Vinicius comme le joueur le plus persécuté qu'il ait jamais eu sous sa direction, Ancelotti a également affirmé « Je lui ai dit qu'il est le meilleur. Je l'ai dit aussi à Rudiger, à Nacho. Ce que nous nous disons tous les deux reste entre nous. Nous continuerons d'en parler. » L'autre information. Transfert, le Real Madrid laisse entendre que Mbappé est en route. L'avenir de Kylian Mbappé semble se dessiner loin du PSG pour la saison prochaine. Le champion du monde aurait choisi de ne pas prolonger son contrat avec le club parisien,
et le Real Madrid serait en pole position pour l'accueillir. Bien que des négociations se poursuivent entre les deux parties, la Casablanca affiche une grande confiance. Après cette année au PSG, Kylian Mbappé se prépare à quitter Paris. Le Français aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat, qu'il aurait communiqué à ses coéquipiers ainsi qu'à son président. Le Real Madrid semble donc sur le point de réussir à attirer Kylian Mbappé. Cependant, selon les informations de ESPN, rien n'est encore finalisé avec le club espagnol, bien que les discussions se poursuivent. Les dirigeants madrilènes semblent toutefois très optimistes. En attendant que son avenir soit réglé, Kylian Mbappé traverse une période délicate au PSG. Dimanche dernier contre le Stade de Reims, le champion du monde n'était pas titulaire au coup d'envoi. Bien qu'il soit entré en jeu en fin de match, il n'a pas réussi à marquer. Les coéquipiers de Manuel Ugarte ont concédé le match nul face aux Rémois, 2-2. L'autre information. Real Madrid, un premier but et un record pour Arda Güler. Ce soir, lors de la large victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo, Arda Güler a inscrit le dernier but, ouvrant ainsi son compteur en Liga et établissant déjà un record. Quelle soirée pour Arda Güler! Lors de la victoire écrasante 4-0 du Real Madrid face au Celta Vigo ce dimanche soir, le jeune milieu offensif turc a marqué son premier but sous le maillot madrilène en toute fin de match à la 89e minute après un coup franc rapidement joué par Toni Kroos. À cette occasion, l'ancien joueur du Fenerbahçe est devenu le plus jeune turc à marquer lors d'un match de Liga et le 6e plus jeune joueur à marquer avec les Merengues au XXIe siècle. Son but a clôturé la série de réalisations de son équipe, après des buts contre leur camp de Carlos Dominguez à la 88e minute et Vicente Guetta à la 79e minute. L'inévitable Vinicius Junior avait ouvert le score pour son équipe sur corner après 20 minutes de jeu. Avec cette victoire, le Real Madrid renforce sa position de leader, conservant une avance de 7 points sur Gérone, 2e, et de 8 points sur le Barça, 3e. L'autre information. Lenny Yoro, trop cher pour le grand Real Madrid? Le Real Madrid a été confronté à de nombreuses blessures cette saison, perdant ses deux titulaires de la saison dernière et se retrouvant parfois avec un seul joueur en forme à la fois. Il n'est donc pas étonnant que des renforts soient envisagés pour l'été. Comme c'est souvent le cas ces dernières années, le Real Madrid s'est intéressé à Lenny Yoro, sans doute le jeune talent le plus prometteur à son poste. Le défenseur lillois de 18 ans a été très impressionnant en Ligue 1 cette saison, montrant tous les talents qu'un recruteur pourrait souhaiter chez un jeune défenseur central. Dernier d'une série de jeunes défenseurs centraux français brillants, Yoro est pressenti pour les éclipser tous, ce qui explique pourquoi il est dans le viseur de l'élite européenne. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League ont été associés à Yoro, le dernier en date étant Manchester United. Cependant, le journaliste Matteo Moretto a déclaré que le Real Madrid n'essaierait pas de rivaliser financièrement avec ses concurrents. Expliquant au Daily Briefing que les Blancos suivent Yoro depuis un certain temps, le Real Madrid ne voit aucune raison de se ruiner pour le recruter, étant donné qu'il peut partir gratuitement l'été suivant. Il y a quelques semaines, il a été rapporté que Lille voulait environ 60 millions d'euros pour la signature de Yoro cet été, certains affirmant même que cela pourrait être plus. Compte tenu de leur position de négociation, il serait surprenant que les Lillois acceptent un compromis entre leurs exigences et les offres des clubs. Cela dit, s'ils parviennent à susciter une guerre des enchères pour Yoro, cela pourrait jouer en leur faveur. L'autre information. Le Real Madrid tourne le dos à la Liga et refuse une somme colossale. La Liga cherche à renforcer l'immersion des fans dans les clubs espagnols en encourageant ces derniers à laisser entrer leurs caméras le plus souvent possible. Cependant, le Real Madrid boycotte cette initiative, même si cela signifie renoncer à une manne financière de 130 millions d'euros. Outre le niveau sportif et la présence de stars au sein des clubs, les championnats européens doivent également séduire par leur image pour augmenter leurs droits de diffusion télévisée. La Liga a ainsi innové dès 2021 en introduisant des caméras cinématographiques au bord du terrain, une idée saluée dans le monde entier. Cette initiative a incité Javier Tebas à accélérer l'immersion des fans en lançant l'émission La Liga del Show, offrant un aperçu de l'intimité des 42 clubs de Liga et de Liga 2. Alors que 41 des 42 clubs des deux premières divisions espagnoles ont adhéré à cette initiative, le Real Madrid a refusé d'y participer, dénonçant le caractère intrusif de l'émission. En effet, la Liga del Show filme et enregistre des séquences dans les vestiaires, en pré-match, à la mi-temps et même dans les tunnels d'échauffement. Préférant préserver l'intimité de son équipe professionnelle, le Real Madrid a donc décliné une offre financière conséquente.
La Liga propose ainsi une enveloppe de 130 millions d'euros à partager entre les 42 clubs participants. Plus un club accepte de filmer des séquences, plus il gagne de points et obtient une part importante de cette somme. Le FC Séville a ainsi récolté le plus de points selon AS, tandis que le Real Madrid est resté à 0 points. Par conséquent, le club madrilène ne touchera pas un centime de cette opération médiatique. Cette décision montre que Florentino Pérez n'est pas disposé à tout sacrifier pour quelques millions d'euros, préférant valoriser la tranquillité et la discrétion au sein de la Maison Blanche. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.